Quel est, selon vous, le problème fondamental de l'être humain, le gros problème du monde, c'est quoi? Manque de communication. Le stress. La famine, la violence. Il en veut toujours à son prochain. Ben, c'est que les gens sont beaucoup trop individualistes. C'est la haine, la chicane. L'esprit de vengeance. Le capitalisme. Le problème fondamental de l'être humain. Ses pensées, ses opinions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau cette année. En ce qui nous concerne, eh bien, c'est la 38e année, 38e série de L'heure de la bonne nouvelle qui est présentée sur différentes stations de télévision à travers le Québec depuis 1964. Cette année, nous avons choisi d'exploiter un thème qui s'appelle « Questions d'hommes et réponses de Dieu ». Ce qui veut dire qu'au cours des 13 prochaines semaines, suivez-nous et avec nous, vous découvrirez à travers la parole de Dieu, la Bible, les réponses que Dieu nous donne aux questions les plus fondamentales que nous, les hommes, nous posons. Et pour faire ce travail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, encore une fois cette année, mes collègues de toujours, François Fréchette. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Gaston Jolet. Bonjour Jean-Pierre. Gaston qui sera peut-être un petit peu moins présent à l'écran cette année, mais qui sera tout aussi présent à l'arrière-plan pour le travail de ces émissions. Dans le cadre de ce thème, justement, questions d'hommes et réponses de Dieu, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur qu'est-ce qui est le problème numéro un, le problème fondamental de l'être humain. Pourquoi l'homme a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a de la difficulté à vivre en couple, les divorces, les familles qui éclatent, les problèmes sociaux importants, les guerres également? Eh bien, j'aurai le plaisir d'être l'invité, prédicateur invité, c'est spécial, pour vous diriger justement dans les Écritures pour que nous puissions ensemble découvrir cette réponse de Dieu. Notre artiste invité, ou je devrais dire nos artistes invités cette semaine, Sylvain et Ninon Paradis. François, lorsque justement on interroge les gens puis on leur demande quel est selon eux le problème fondamental, on a des réponses très intéressantes comme on l'a vu et très souvent c'est quand même assez près de ce que la Bible dit. C'est ça, Jean-Pierre. C'est intéressant parce que c'est non seulement tout près, mais c'est les effets secondaires directs du problème fondamental qu'on va voir ensemble aujourd'hui parce que la Bible a une réponse finalement formidablement claire à nous donner. Eh bien, cette réponse de la Bible, nous allons la découvrir ensemble dans un petit instant, immédiatement après ceci. Pourquoi les prisons, les hôpitaux et les cimetières? Pour bien répondre à cette excellente question, il nous faut revenir au premier livre de la Bible, la Genèse, qui nous donne une réponse claire sur l'origine de tous ces maux. La Bible nous rapporte qu'au début de la création, tout ce que Dieu avait fait était très bon. Dieu a donné à l'homme le privilège de jouir de la belle création avec une seule restriction. À l'obéissance et au respect de ce commandement dépendait une vie harmonieuse avec le Créateur. Par contre, au non-respect et à la désobéissance de ce commandement était rattaché un lot de misère. Le même livre de la Genèse nous rapporte qu'ils ont enfreint ce seul commandement. Ainsi, nous dit la Bible, par la faute d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Romains 5, le verset 18. Le verset qui suit nous dit, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ainsi, deux choses empoisonnent notre existence quotidienne. La première étant ce que la Bible appelle les malédictions, c'est-à-dire les conséquences comme la maladie, le vieillissement et la mort qui s'ensuivent en sont parmi les plus douloureuses, certainement. Deuxièmement, l'homme a été constitué pécheur. La Bible dit que tous les problèmes de ce monde sont à cause de la méchanceté du cœur humain. Voici ce que dit le Seigneur Jésus à cet égard. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les fraudes, les meurtres et les choses semblables. Voilà pourquoi cimetières et prisons font partie de notre décor quotidien.
Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain? C'est la première des questions d'homme que nous voulons poser à Dieu, justement, pour avoir sa réponse. Et vous savez, pour connaître les réponses que Dieu nous donne à toutes nos questions, bien, il faut consulter sa parole parce qu'il nous parle, Dieu, mais dans la Bible qui est sa parole. En réalité, il nous suffit de s'intéresser un peu à l'histoire de la civilisation pour réaliser que l'homme a toujours eu des problèmes de comportement à travers tous les âges. Nous n'avons qu'à lire les journaux dans notre monde moderne ou enfin écouter les informations, soit à la radio, à la télévision et maintenant sur Internet, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec l'homme moderne d'aujourd'hui. Les querelles, les guerres, les drames passionnels qui font les premières pages des journaux à sensation, les horreurs les plus indescriptibles qu'on a pu voir sur nos écrans de télévision il y a quelques mois, tout cela fait partie de l'histoire de l'homme depuis les tout débuts de l'humanité. Comment cela se fait-il que l'homme en arrive à endommager tout ce qu'il touche? D'où vient à l'homme ce si grand pouvoir destructeur? Eh bien, Jésus nous donne la réponse à cette question fondamentale. Dans l'Évangile selon Marc, entre autres, dans le chapitre 7, les versets 20 à 23, lisons ensemble ces paroles de Jésus qui sont la réponse à cette question. Jésus ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » C'est Jésus qui a dit ces paroles. Cette liste de mots qui nous rappellent justement des comportements humains auxquels on est confronté régulièrement, eh bien, Jésus révèle justement ici que c'est du dedans, c'est de l'intérieur, c'est du plus profond de l'homme que viennent toutes ces choses mauvaises et méchantes. En réalité, c'est le tréfond de l'homme qui est pourri. On pourrait dire, le cœur du problème fondamental de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Contrairement à l'humaniste Jean-Jacques Rousseau qui disait « l'homme naît bon et la société le corrompt », eh bien, Jésus, par cette déclaration, dit exactement le contraire en réalité. Il dit ici « l'homme naît mauvais » et c'est lui, l'homme, qui corrompt la société, qui corrompt l'ensemble de la collectivité des hommes. Comme on avait déjà dit, il suffit d'avoir peut-être une orange pourrie pour faire pourrir les autres. Eh bien, étant donné que chaque individu a la pourriture au fond de lui-même, on ne peut pas s'étonner de se retrouver avec des problèmes sociaux importants. Le problème, justement, avec la société moderne, ce n'est pas la société en tant que telle, mais c'est plutôt l'homme, c'est-à-dire la composante de cette même société. Quand bien même des êtres humains, par exemple, naîtraient sur une île déserte où il n'y a pas encore personne, il n'y a pas de société qui existe, il n'y a pas de journaux, pas de radio, pas de télévision, pas d'Internet, aucune influence négative venant de l'extérieur, eh bien, dans peu de temps, ces individus verraient apparaître ces mêmes problèmes. Ils seraient victimes des mêmes problèmes parce que, comme Jésus l'a dit, c'est le cœur humain qui est malade. Le cœur de l'homme est malade parce qu'il a été contaminé par un virus mortel que la Bible appelle le péché.
Cette contamination s'est produite au tout début de l'histoire de l'humanité avec le premier homme et la première femme, Adam et Ève, et elle a contaminé toute la race humaine par transmission héréditaire. Le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le Jardin d'Éden, eh bien, ils sont devenus porteurs de ce virus mortel et ils l'ont transmis à tous leurs descendants, que nous sommes, moi et vous. Les effets tragiques du péché n'ont pas tardé à se manifester au sein de la minuscule humanité de l'époque. La Bible, dans ses premières pages, nous rapporte qu'alors qu'il n'y avait que 4 individus sur la terre, Adam, sa femme Ève et leurs 2 fils, Caïn et Abel, eh bien, c'est à ce moment-là que la Première Guerre mondiale a éclaté et que le quart de l'humanité a péri. En effet, la jalousie du cœur pourri de Caïn l'a amené à tuer son frère Abel. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la violence à la télévision qui a amené Caïn, qui l'a influencé pour tuer son frère. Non, le meurtre était déjà dans son cœur, même si cette notion n'existait pas, même si jamais on avait entendu le mot meurtre, et même on avait d'ailleurs à cette époque jamais entendu le mot mort. Mais ça s'est produit parce que dans le cœur pourri de Caïn, qui avait un cœur humain comme nous tous, il y avait le meurtre et il s'est manifesté. C'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, a dit Jésus. Alors, pas étonnant que depuis ce jour, guerre et meurtre sont devenus des choses familières aux hommes. Le péché est dans le code génétique de tout être humain. Et le péché est beaucoup plus terrible qu'on le pense. C'est lui qui est la source de tous les problèmes de l'homme. C'est une puissance qui domine l'être humain et qui l'avilit. Le péché au singulier, c'est ce dérèglement moral au plus profond de l'homme qui le pousse à commettre constamment des péchés au pluriel. Un grand penseur chrétien du début du 20e siècle, qui s'appelle Oswald Chambers, disait « Le péché, ce n'est pas faire le mal, le péché, c'est être le mal. » En réalité, c'est la source de l'être humain qui est corrompu. Un peu comme ce qui s'est passé dans la municipalité de Walkerton, en Ontario, il y a quelque temps, où l'eau de l'aqueduc municipal était empoisonnée et, bien sûr, a contaminé toute la municipalité et a même causé le décès de plusieurs personnes. Mais avec le péché, c'est encore plus grave parce que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, en sont atteints et tous en meurent. Dans l'Ancien Testament, dans un des plus vieux livres de la Bible, le livre de Job, déjà, Job avait constaté dans son environnement le problème universel du péché. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, ce verset dans le livre de Job, chapitre 14, et le verset 4, où Job dit ceci. « Peut-on tirer le pur de ce qui est impur? Il n'en est pas un seul. » Job se pose la question, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de pur qui pourrait sortir d'un impur? Et Job dit, il n'y a pas un seul homme qui est pur. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul homme qui n'est pas atteint de ce mal terrible qu'est le péché. L'apôtre Paul parle beaucoup, lui, du péché dans son épître aux Romains, par exemple, et lui aussi souligne le fait de cette contamination universelle du péché. Un verset qui revient très souvent, qu'on vous cite souvent ici à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, qui est un verset fondamental parce qu'il décrit justement la condition de tous les êtres humains. C'est ce verset de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23, qu'on peut lire ensemble, où l'apôtre Paul dit « Tous ont péché, tous sans exception ont péché en effet et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et dans ce verset, justement, il y a une autre facette terrible du péché qui est mentionnée, c'est la séparation d'avec Dieu. Une des conséquences du péché, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Une autre facette encore terrible du péché, en plus de sa contamination universelle, c'est son horrible puissance sur l'être humain. Le péché réduit l'homme à l'état de marionnette, d'une marionnette que le péché manipule tout à fait comme il veut. C'est horrible quand on y pense. Au niveau de la dépendance, on peut dire que le péché est encore plus puissant que la plus puissante de toutes les drogues qui existent. C'est lui, le péché, qui, sous le couvert, par exemple, de l'amour de l'argent, va faire d'un individu ce que les psychologues modernes appellent un joueur compulsif, c'est-à-dire un être humain qui n'a plus aucune force de résister à l'attraction du jeu et qui peut même en arriver à le détruire complètement.
C'est lui le péché qui, sous le couvert de la passion charnelle, va ruiner des familles entières et amener même très souvent, en plus de la honte et de la déchéance, une fin tragique dans la mort violente, comme il en est question dans tous nos journaux et dans tous nos bulletins d'information. Jésus a décrit tout le mal qui peut sortir du cœur de l'homme. Relisons ensemble ces paroles de Jésus dans Marc, chapitre 7, versets 21 et 22, et arrêtons-nous sur chacun des mots que Jésus déclare ici. Jésus dit ceci dans ce verset. Il dit que c'est du cœur de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les choses qui sont l'immoralité, le vol, le meurtre, l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, les comportements insensés. Tout cela sort du cœur de l'homme. C'est ce que Jésus a déclaré. Il y a des gens qui s'imaginent que le cœur de l'homme, c'est quelque chose de beau, de magnifique. Mais Jésus, qui pouvait pénétrer le cœur de l'individu, le plus profond de l'homme, a comme mis en lumière ce qu'il y avait au plus profond de l'homme. Et c'est terrible lorsqu'on lit chacune de ces paroles et qu'on s'attarde un peu pour savoir ce que c'est. Eh bien, tout cela sort du cœur de l'homme. Parfois, bien sûr, ça se traduit en action. Mais parfois, ce n'est qu'en pensée. Peut-être que vous n'avez jamais tué quelqu'un, mais combien de fois avez-vous pensé à tuer quelqu'un? Combien de fois avez-vous eu des pensées de haine à l'égard de quelqu'un que si vous aviez eu toutes les situations atténuantes, peut-être que vous l'auriez tué? Vous savez, dans le Sermon sur la montagne, Jésus a déclaré que si un homme convoite une femme dans sa tête, bien, il a déjà commis l'adultère avec elle. Le péché, il est à la fois dans la pensée et dans l'action. Le péché est beaucoup plus puissant qu'on le croit. Et vous savez, aucun homme n'a la force de lui résister. On ne peut pas résister au péché. Il nous domine. C'est ce que l'apôtre Paul développe dans le chapitre 7 de son Épître aux Romains, lorsqu'il dit justement, lorsqu'il parle de sa propre situation, et il dit ceci. On peut lire ensemble dans Romains chapitre 7, les quelques versets. Paul dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas faire, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Dieu nous révèle clairement ici dans sa parole combien la domination du péché est puissante et combien il est impossible à l'homme de s'en sortir tout seul. Et le tour de force du péché a été de faire croire à l'homme moderne et évolué qu'il n'était qu'une vieille notion périmée, complètement dépassée, à laquelle seuls quelques dinosaures religieux s'accrochent encore. Mais pendant ce temps, le péché ne cesse de détruire les individus, les couples, les familles, les nations, l'humanité au complet. Jésus a déclaré que c'est le plus profond de l'homme qui est contaminé et que c'est du cœur de l'homme que viennent tous les problèmes de l'humanité. Si le cœur de l'homme est la source de toute méchanceté et qu'il est incurable, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est un changement de cœur. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu propose à l'homme, sur une base individuelle, un changement radical de cœur. Ton cœur est pourri, eh bien, Dieu te propose de le changer. Une transplantation cardiaque. Voilà ce que Dieu propose à l'homme. Et cela, mes amis, ce n'est pas nouveau. Déjà, il y a plusieurs millénaires, dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel avait prophétisé que c'était ce que Dieu voulait faire avec l'être humain. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 et 26. Dieu dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Pour Dieu, le problème de l'homme, c'est le péché qui a corrompu son cœur. Mais le désir de Dieu et la possibilité que Dieu a, c'est de changer le cœur de l'homme pécheur. Vous savez, Dieu ne changera pas maintenant la société au complet, mais chaque individu personnellement qui le voudra sur une base personnelle.
Le remède de Dieu pour le péché de l'homme, c'est le don gratuit de son Fils qui a porté nos péchés sur la croix du Calvaire afin que nous soyons pardonnés pour tous nos nombreux péchés et que nous soyons transformés de l'intérieur pour être enfin libérés de la puissance tyrannique du péché. Ça, mes amis, c'est le message central de toute la Bible. C'est le cœur même de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Lisons ensemble ces paroles de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 et 19, ainsi que le verset 20. Paul dit ceci: « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, le vieux cœur. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Jésus, qui est le seul à n'avoir jamais commis un seul péché, a accepté de mourir à ma place et à votre place sur la croix comme un substitut, de façon à ce que l'on soit pardonné de nos péchés par un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint, et que l'Esprit de Dieu vienne ensuite habiter dans nos vies pour nous aider à vivre en nouvelle créature, pour nous aider à vivre comme Dieu veut que nous vivions, pour que nous devenions en lui de nouvelles créatures par la foi en Jésus. Voilà comment Dieu règle le problème fondamental de la race humaine qui est le péché. Mais tout cela n'est vrai que pour celui qui est uni au Christ. Comment peut-on devenir uni au Christ? En reconnaissant premièrement que nous sommes pécheurs, que notre propre cœur a été contaminé par le péché et qu'il est pourri et qu'il me condamne pour l'éternité. As-tu réalisé que tu es mauvais? La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, Dieu t'aime. Malgré ce que tu es, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Troisièmement, voudrais-tu que Jésus devienne le maître de ta vie? L'apôtre Jean dit dans son Évangile, chapitre 1, le verset 12, il est dit ici, Jésus est venu, les hommes ne l'ont pas reçu, mais certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. Et tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Voudrais-tu accueillir maintenant Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel et le maître de ta vie? Dans une simple prière, dis simplement, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que mon cœur est pourri. Je reconnais que je suis un pécheur et que je suis sur la voie de l'enfer. Mais Seigneur, je crois que tu m'as aimé et que tu es mort pour moi sur la croix. Et je te reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Es-tu prisonnier de l'alcool? Te sens-tu pris dans un piège? Es-tu un esclave de la drogue? Veux-tu toujours vivre dans un rêve? Si dans ton cœur tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Es-tu déçu dans ta vie? Crois-tu que rien ne peut changer? Es-tu pris par la maladie sans aucune raison d'espérer?
si dans ton cœur tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Tu n'as plus d'espoir aujourd'hui, tu penses à t'enlever la vie. Tu crois que personne ne peut t'aider, trop déçu de la société. Si dans ton cœur tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Merci beaucoup, Sylvain et Ninon Paradis, qui nous interprétaient ce très beau cantique. Vous savez que vous pouvez venir nous rencontrer puisque nous participons à plusieurs déjeuners de l'espoir qui sont présentés un petit peu partout à travers la province de Québec, comme par exemple samedi prochain, le 19 janvier. J'aurai le plaisir d'être à Beauport, dans la région de Québec, au restaurant Normandin. C'est sur l'avenue Royale à Beauport. C'est à 9 h. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 9 h, à Beauport, au restaurant Normandin, pour un déjeuner de l'espoir. Ça me ferait bien plaisir de vous rencontrer. Et François aussi, tu vas être dans un déjeuner samedi prochain. Oui, mais moi, je vais animer un déjeuner, mais j'aimerais parler un petit peu de l'invité que je vais avoir. C'est M. Yves Pétel, qui était un astrologue. Il avait une page dans l'Éco-Vedette à l'époque qui était astrologue. Et cet homme-là a connu une expérience formidable qu'il va raconter. Donc, c'est une invitation. Le déjeuner est tout à fait gratuit aussi. Et c'est à Saint-Jean-Chrysostome? C'est à Saint-Jean-Chrysostome, au Pizza Royale, sur la rue Commerciale, à 9 h le 19 janvier prochain. Donc, pour les gens de la région de Québec, autant sur la rive sud que sur la rive nord, vous pouvez venir nous rencontrer, soit François sur la rive sud et moi sur la rive nord. Et puis, bien sûr, si vous avez des choses, des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre à l'adresse que vous allez avoir dans un petit instant, soit l'adresse de courrier normal ou encore notre nouvelle adresse électronique. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous convie la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com.